peut-on ouvrir sans pouvoir refermer? Moi, j'aimerais comprendre qui peut dire ouvrir quelque chose. Alors, à part faire de la magie et ouvrir et créer quelque chose dans la matière pour faire réagir certaines choses, il faut savoir qu'on n'ouvre rien. C'est-à-dire que moi, ma médiumnité, bon, évidemment, comme je disais tout à l'heure sur l'autre vidéo, je fais les prières de protection, mais je n'ouvre rien, c'est déjà là. Celui qui est vraiment médium, il n'ouvre pas de sens, il y a pas de canaux à ouvrir. Il y a un respect dans la prière pour protéger nos énergies, et puis c'est humain de se protéger, mais ouvrir, il n'y a rien à ouvrir. Quand vous êtes médium, c'est là tout de suite. Moi, par exemple, quand je vais commencer une séance avec des gens, par exemple, hier soir, très tard, j'étais prévue pour travailler avec une dame, et puis d'un coup, j'ai le défunt qui arrive. Oh, je me dis, mince, donc j'envoie un message à la dame, je lui dis, écoutez, je vous appelle bientôt, je confirme le rendez-vous, etc. Et j'ai dit, j'ai quelqu'un qui est là déjà pour vous, et j'ai pu discuter avant la séance avec le défunt, mais j'avais rien ouvert du tout. Mes sens sont ouverts toute la journée, ils sont ouverts la nuit, ils sont ouverts tout le temps, on ne ferme pas un canal. Si un défunt est là, il est là, si il a envie de parler, je parle avec lui, je peux lui dire, oui, vous pouvez repasser plus tard, s'il vous plaît. C'est quoi ce délire? Non, non, non. C'est-à-dire que les défunts, ils sont là ou ils sont pas là, et les plans, ils sont là, ils sont pas là, mais on n'ouvre rien. Enfin, moi, j'ai rien à ouvrir du tout, c'est là, en fait. Par contre, ce qui est, oui, assez fou, quand on parle de refermer, on va prendre la Ouija, par exemple. Les gens disent qu'il y a du danger. Quand les défunts peuvent trouver une Ouija, c'est comme une médium, ils captent les choses, les défunts. Et là, ils se disent, oui, on peut discuter avec les défunts. Donc, il y en a plein qui viennent. Donc, il va y avoir des drôles de personnages, des défunts qui sont un peu aérés, etc. Mais vous n'ouvrez pas. Les défunts, ils sont déjà là. Et comme vous avez une connexion avec eux, ils vont vous suivre. Ils vont vous suivre, c'est tout. Mais ils vont pas, ils viennent pas, ils ouvrent pas une porte pour venir, etc. Jamais de la vie. C'est, est-ce que vous êtes là, vous n'êtes pas là, il va savoir qu'il y a une planche et il va venir. Parce qu'il est dans la pièce ou parce que il passe là par hasard. Parce que les défunts, ils vivent avec nous. C'est-à-dire que dans n'importe quel endroit où vous allez aller, il y aura des défunts partout. Vous pouvez parler avec des défunts partout. Vous allez dehors, vous allez dans une vieille maison pourrie, vous allez dans une belle maison, vous allez dans un château, il y a toujours des défunts. Donc voilà, c'est-à-dire qu'après il y a des endroits où où il y a plus de monde que d'autres, parce qu'il peut y avoir des gens qui se sont suicidés, etc. Mais les défunts, ils sont toujours ici, partout. Tout à l'heure, je vous parlais, je chantais, parce que j'aime bien faire des petites vidéos ici, on chantait, parce que j'aime beaucoup chanter, ça me fait du bien, et parce que j'aime bien chanter l'amour. Et en fait, sur mon chemisier, j'ai rigolé d'ailleurs pendant que je chantais, j'ai un défunt qui s'est mis là avec des lunettes, et il me dit, ah, je t'aurais bien pris dans mon groupe. Et il m'a dit en gros, je chantais bien, que c'était bien ce que je faisais et tout, un peu tchatcheur, mais il est décédé, mais il était avec moi, il s'est mis là, et il m'a causé. J'ai rien ouvert, il était là, c'est tout. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des questions qui sont un petit peu bizarres des fois, mais il n'y a rien besoin d'ouvrir et de refermer. Si les choses sont là, elles sont là. Après, la chance, quand j'ai les capacités de les voir. Donc du coup, peut-on ouvrir, peut-on refermer? Évidemment, avec les capacités médiumniques, c'est plus facile de les voir. Ah, aussi, si j'ai un petit flash là-haut qui me donne ça. Il faut savoir que les gens, quand, par exemple, bon, je reprends encore la Ouija. Quand les gens sont en vibration très basse, ils vont vibrer énergétiquement bas. Je vais le dire comme ça, ils vont vibrer bas. Donc, quand ils vont faire la Ouija, énergétiquement, vu qu'ils vibrent bas, ils vont être dans des énergies assez basses pour attirer le bas astral. Le bas astral, c'est des gens qui sont un petit peu... qui ont du mal à monter énergétiquement sur les plans énergétiques pour rejoindre des familles parce qu'ils sont encore sous emprise de l'alcool au niveau des âmes ou des drogues, où ils étaient dans un environnement qui était très toxique, meurent sous la drogue, enfin plein de choses comme ça. Donc du coup, c'est vrai que ils errent. Et puis ils arrivent ici, puis d'un coup, voilà, ils voient quelqu'un qui veut discuter, qui a l'air sympa. Ils prennent la Ouija et discutent ensemble. Lui, il a une connexion énergétique parce que tout est énergie et conscience. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il s'accroche à l'autre. Et puis l'autre, il va mélanger ses énergies avec l'autre. L'autre, il va se taper que des merdes dans sa vie, que des soucis. Ça va être... Et il va falloir pouvoir décrocher après. Mais lui, il va le décrocher comment? Avec une médium, avec quelqu'un qui va l'aider, une vraie médium, parce que les arnaques, il y en a plein, qui va lui permettre justement de retirer ce défunt, le convaincre de s'en aller, qu'il n'a rien à faire ici, parce que le défunt se nourrit de notre énergie. Et c'est pour ça, en fait, que du coup,
Là, pour eux, c'est pas refermer, c'est le faire partir parce que le défunt, s'il en a pas envie, il va pas partir. Donc voilà, c'est vraiment de faire la différence en fait. Par exemple, moi, bah, je n'ai pas de, je vibre très très haut. Moi, ça m'arrive de voir des défunts bah, en énergie basse, mais ils sont jamais méchants. C'est vrai que, enfin, voilà, j'ai jamais été dans un endroit où je sais pas pourquoi, peut-être je suis protégée, j'en sais rien, mais j'ai jamais eu vraiment d'énergie basse pour me faire du mal. Une fois, si, j'ai fait une cuite astrale à cause d'un enfant. La mère avait mis le lit d'un château dans sa maison. Et elle voulait vraiment un lit baldaquin, elle l'avait trouvé dans un château. Et on avait une entité très très ancienne qui s'était accrochée au lit. Alors le lit datait pas de 1800 les amis, hein. Mais voilà, c'était très compliqué. Et le défunt, il apparaissait la nuit au gamin. Enfin, c'était très compliqué, le bordel, c'était hors norme. Et du coup, il a fallu que j'intervienne. C'est un enfant voilà, qui a quand même des capacités, puisque j'ai eu après d'autres travaux avec lui à faire, parce que voilà, il y a des choses qui étaient à faire et à refaire. Depuis, il ne se passe plus rien, mais voilà, j'ai été obligée d'intervenir 2 fois, ce petit, sur 2 sujets différents. Et donc du coup, les défunts s'amusent avec lui puisque bah voilà, ils veulent parler les défunts. Il dit bah tiens, lui il a cette connexion, bah, on va aller le voir quoi. Mais les êtres humains après enfants, enfin les enfants qui sont médiums comme ça, quand c'est cette médiumnité, c'est vraiment pas facile pour eux. Donc je suis là souvent aussi pour les aider. Je travaille beaucoup avec les enfants, j'adore les enfants, ils sont trop mignons et voilà, ça les aide énormément. Et donc je reviens à ce personnage, quand donc je vois à distance, j'avais même pas besoin, j'avais rien besoin. La dame me parle et là je me retrouve dans la pièce et là je vois le défunt. Je lui explique tout ce qui se passe, etc. Et ce monsieur, j'arrive à le faire passer sur un autre plan. Et ce monsieur-là, il va se retrouver tout nu d'ailleurs, dans un endroit complètement en dégrisement, enfin ça a été une catastrophe. Et bien pendant 15 jours, j'ai vécu une cuite astrale. J'ai vécu une cuite astrale à cause de cette âme-là. Parce que déjà, elle était complètement ivre, etc. Et quand je l'ai fait passer, je ne me suis pas vraiment protégée. À moi, je ne me protège pas souvent. Maintenant, je le fais avec régulièrement, mais avant, je ne me protégeais pas trop, puisque j'avais ces capacités, bah, j'agissais directement sur le qui-vive, et puis voilà. Et l'énergie était tellement dégradée, tellement puissante, tellement horrible, que pendant 15 jours, j'avais l'impression d'être complètement bourrée. Et j'ai appris voilà, par mes connaissances, etc., que j'avais récupéré une cuite astrale. Donc on peut récupérer de temps à autre, et là je parle des gens qui s'occupent, qui vont vers la Ouija, les choses comme ça, ils peuvent récupérer des entités qui les transcendent, qui les bouffent, et vous avez l'impression d'être mal, etc. Donc il faut quand même faire très très attention à tout ce monde-là. Si vous ne le connaissez pas, si vous n'êtes pas informé sur ce sujet, n'allez pas toucher à n'importe quoi parce que vous pouvez récolter justement des énergies qui pourraient vous faire du mal, les amis. Peut-on ouvrir les portes sans savoir les refermer? Elles ne se referment pas, les portes, et on les ouvre, c'est déjà ouvert, les amis. Donc là, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais par contre, ne touchez pas à tout ça si vous n'êtes pas informé et si vous n'êtes pas dans ce domaine-là. Protégez-vous, les amis.